Le Seigneur Dieu soit avec nous. Je glorifie les Seigneurs, surtout pour la présence de tous les frères et sœurs. Nous sommes en tout cas vraiment presque quasi complet. Au moins ceux qui ne sont pas encore venus, ceux qui n'ont jamais assisté ici. Pourquoi pas fortifier le frère Isaac, qui commence un peu à se retarder un peu. Notre frère Isaac ainsi que le frère Blanchard. Il faut à chaque fois continuer à se côtoyer, à s'appeler, ça fait du bien. C'est ce qui va nous faire la force d'être ensemble. Amen. Je vais commencer à une question qu'on m'avait posée. Amen. Par rapport à la création. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui a été établie avant le commencement du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui nous a posé la question de savoir, il a dit, lors de la création, parce qu'il a suivi l'émission, il a suivi le culte, il a dit pendant la création, nous avions dit que le Seigneur a créé la lumière pour la première chose à créer. Dieu avait créé la lumière. Amen. Et il nous dit maintenant, de l'eau, l'abîme qui était là et l'obscurité qui était là, d'où ça venait-il? Donc il y avait de l'abîme, n'est-ce pas? Il y avait de l'obscurité, il y avait de l'eau qui avait couvert quoi? L'eau qui avait couvert quoi? La terre. Amen. Alors, il y avait l'abîme aussi, et il y avait le ténèbre. Tout cela, ça a déjà été avant même la création. Amen. Maintenant, nous allons les répondre par rapport à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, nous voulons que tout le monde suive. Amen. Car la personne qui était là, le Seigneur Jésus, pendant la création, il était là. C'est lui qui va nous dire que moi, j'étais là, avant même que ceci s'efface. Amen. Nous lisons dans Proverbes, je ne sais pas si je me suis trompé. J'espère que le Seigneur nous a donné ces versets. Nous lisons dans Proverbe 8, Proverbe chapitre 8. On peut commencer vers le verset 23. On commence avec le verset 22. Amen. Nous allons suivre dans sa dire. La question est que nous avions dit l'autre fois que le Seigneur avait créé la lumière, telle que la parole a dit. Lorsque le Seigneur, il y avait les cieux et la terre au commencement, il y avait les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et Dieu dit que la lumière soit. Et lorsque la lumière fut, avant que la lumière soit, il y avait de l'abîme. Il y avait aussi du ténèbre partout. Et il y avait de l'eau qui avait englouti la terre, n'est-ce pas? Maintenant, la personne m'a posé la question de savoir si ce n'est que la lumière qui était créée le premier, alors d'où venait cette eau, d'où venait le ténèbre, d'où venait tout cela? Amen. Amen. Et nous glorifions le Seigneur parce que le Seigneur nous donne toujours la réponse par rapport aux Écritures. Amen. Je vais lire et nous allons tous suivre la réponse. Amen. Donc la personne qui était là, pendant que la création était en train de s'opérer, c'est lui qui nous dit que lui était là. Amen. Amen. Et cette personne, c'est lui-même qui a créé le monde. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Suivant, nous allons lire, nous lisons Proverbes, le livre des Proverbes 8. Dans son verset, on commence le verset 22. Et nous allons vraiment descendre. En tout cas, suivez. Et soyez avec moi. Amen. Car nous répondons à la question. J'ai lu le livre de Proverbes 8. Je commence au verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Je étais établi depuis l'éternité
dès les commencements, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Amen. On a déjà répondu à une question. Amen. Je suis enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit qu'au commencement, le Seigneur créa les cieux et la terre, au commencement a été créa les cieux et la terre, donc c'est-à-dire, lorsqu'il était en train de créer ici, lorsqu'on a commencé dans le livre de Genèse, donc l'abîme aussi a été créé. Quelqu'un a vu ça? Amen. Donc l'abîme a été créé. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, je vais relire encore. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1. Ça va? Amen. La parole nous dit ceci, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Nous tous, nous avions vu ça. Maintenant, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On a vu ça, n'est-ce pas? C'est Genèse 1, et nous sommes entrés un peu dans 2 et 3. Et la personne m'a posé la question de savoir, nous avions dit que la première des choses que Dieu a créées, c'était la lumière. Il dit alors d'où provenait l'abîme et d'où provenait de l'eau et d'où provenait le ténèbre. C'est pour ça que nous sommes en train de répondre à la question. Et cette réponse va nous aider nous tous. Et la réponse, ce n'est pas moi qui dois donner, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes allés à Proverbe chapitre 8 et le verset 22. Je commence au verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Cette personne qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui était là pendant la création. Amen. Il est en train maintenant de témoigner que avant toute chose, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Même l'abîme, il n'y en avait pas. Quelqu'un a compris ça? Même de l'eau, il n'y en avait pas. Maintenant, il veut témoigner que avant que tout cela se fasse, avant que tout cela se fasse, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui avait tout créé. Amen. Car il a créé des choses visibles et des choses invisibles. Vous comprenez? Donc il a tout créé. Raison pour laquelle nous répondons à la question. Amen. Je continue la lecture, Proverbe 8, le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres, le plus ancienne, j'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Amen. Avant l'origine de la terre. On part petit à petit. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Ah, ici on comprend totalement que même l'abîme a été créé par Dieu lui-même. On comprend. Donc c'est-à-dire Dieu n'était pas venu trouver l'abîme. Non. Il avait créé aussi l'abîme. On a dit ça, n'est-ce pas? On continue. Point de source chargée d'eau. Il n'y avait pas encore de source chargée d'eau. Je le reprends. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il posa le cieux, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Amen. Je veux que nous répondons ensemble avec moi, j'étais là. Amen. La personne qui était là, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous allons arriver dans cet endroit, lorsque je vais commencer à parler de tout ce que je dirai, répondez, j'étais là. Car c'est lui maintenant qui nous donne la réponse qu'il est le maître, le créateur de toutes choses. On se comprend? Je réponds ici. J'ai été établi depuis l'éternité, de le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que le monde soit
avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fis enfanter. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa le ciel, j'étais là. Amen. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une lumière à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, j'étais là. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. Amen. Nous avions compris que le Seigneur Dieu était là. Le Seigneur Jésus-Christ était là. C'est lui le témoin qui nous a témoigné aujourd'hui que dans la création, l'abîme, le ténèbre, tout ce qui a été créé, c'est Dieu qui les a créés. Donc Dieu n'était pas venu trouver quelque chose. Amen. Amen. Car lui, c'est la parole. Amen. Amen. Il est le Dieu des choses visibles et des choses invisibles. Amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, j'espère que notre frère a compris, c'est pour cela aujourd'hui, si nous pourrons continuer cette lecture, vous allez comprendre que la personne qui est en train de lire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue. Je réponds à 27. Proverbe 8, 27. Lorsqu'il disposa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une lumière à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, j'étais là. Lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais là. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Voilà maintenant le Seigneur Dieu qui dit, le Seigneur Jésus qui dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car c'est lui qui me trouve à trouver la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. On a compris que la personne qui était en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car cet verset que je viens de lire, nombreux les confondent et ils disent que c'était Lucifer qui était là pendant que Dieu était en train de créer. Non. Ici, Dieu, il était lui-même la parole et il était lui-même au commencement. Amen. Il nous dit toute chose a été créée par lui. Amen. Amen. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans lui, sans la parole. Car lui, c'est la parole. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il était là. Il vient de nous témoigner que c'est lui qui est le maître, le créateur de tout l'univers. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore continuer dans notre thème qui est la création. Mais nous allons essayer un peu avant d'entamer ce que nous devons continuer, essayer de voir la perfection invisible de Dieu. Amen. Amen. La perfection invisible de Dieu. Et c'est quoi la perfection invisible de Dieu? Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre des Proverbes. Nous lisons dans le livre des Proverbes. Nous lisons les livres de Proverbes 25, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Amen. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc c'est-à-dire, avant de continuer avec
c'est que nous sommes en train de parler sur la création, nous allons voir qu'est-ce qu'est la perfection invisible de Dieu. Donc la perfection invisible de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Voilà. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est pour cela que la parole dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On a compris, n'est-ce pas? Car cette gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, lorsqu'il nous donne comme ça, et en les lisant, si toi tu n'es pas été mandaté par lui, tu ne sauras pas déchiffrer ce qu'il nous a donné. Amen. Nous avions vu au commencement comment est-ce que Dieu a créé les 6 jours de la création et jusqu'au jour, au 7e jour que Dieu se reposa. En lisant comme ça ces histoires, tu ne vas rien comprendre, n'est-ce pas? Donc il a caché ces choses. Amen. Alors pour comprendre, il faut que le Seigneur Dieu lui-même t'envoie et te mandate. Alors pour te mandater, c'est l'Esprit Saint maintenant qui sera dans toi, qui va te conduire afin que tu comprennes et que tu vois ces choses. Amen. Amen. Car si tu ne comprends pas ces choses, tu ne sauras pas voir. Amen. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. C'est de cacher ces choses. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Donc tout celui qui est devenu pécheur, il est privé de la gloire de Dieu. Les choses, toutes ces choses-là qui sont cachées, c'est ça, ce qui forme la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce sont des choses cachées que nous disons, c'est de l'invisible. Nous ne pourrons pas les voir. Maintenant, il faut que le Seigneur se fasse manifester en lui-même, afin qu'il vienne nous le faire comprendre. Et regardez, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre cela. Ce sont que ceux qui ont été à l'éternité et vont rentrer où? À l'éternité. Ce sont que ceux-là qui comprendront. C'est la raison même que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans Matthieu 13. Nous lisons Matthieu 13, dans le verset 1 jusqu'à 3. Vous allez comprendre petit à petit ce que nous sommes en train de parler dans la perfection invisible de Dieu. Amen. Ici, ce que nous voulons dire dans la perfection invisible de Dieu est que toute personne, amen, toute personne qui est devenue perfectionnée, ce n'est que cette personne-là qui va hériter le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, la parole nous dit, dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, nous dit, nous allons lire ça rapidement. Éphésiens. Celui qui est là, le frère Boubou, on pourra enlever les chapeaux dans la tête des hommes. Dans l'église, frère Boubou, nous pourrons enlever. Nous sommes des hommes. Amen. Pour respecter la parole, la doctrine. Le frère Boubou, si vous êtes prêt, Éphésiens 4. Merci. Dans le verset 11. Je peux. Bien. Il y a Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Continue à 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Et de l'édification. Et l'édification du corps de Christ. Amen. Pour le perfectionnement. Amen. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère
et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, le prophète et tous ces gens-là qui forment les ministères, les 5 ministères, ne sont là que pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, ici, lorsque nous sommes en train de parler, la perfection invisible de Dieu, c'est-à-dire, Dieu veut nous rendre d'une manière de la création. Amen. Comme nous étions avant la création. Donc, avant que Adam ne pêche. C'est ça l'état de la perfection. Amen. Avant que Adam ne pêche, c'est ça l'état de la perfection. Nous devons devenir et revenir à cet état de la perfection avant d'aller dans le ciel. Or, avant que Adam ne pêche, Adam portait un corps de gloire. Vous comprenez? Or, le corps de gloire, c'est ça les choses invisibles. Amen. C'est ça même le royaume des cieux. La personne qui manque la gloire, la parole vient de nous dire ici, les seigneurs, la parole vient de nous dire dans Proverbe 25, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, nous étions dans un état caché avant que Adam puisse pécher. Quelqu'un m'a vu? Alors cet état caché, nous avions porté un corps de gloire que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous racheter, car nous sommes devenus pécheurs, pour nous reporter encore ce corps de gloire, afin que nous soyons enlevés vers le ciel. Quelqu'un a dit ça? Quelqu'un a dit ça? C'est pour cela la parole dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes allés rapidement dans Matthieu 13. Matthieu 13, nous lisons le verset 1. Nous allons comprendre ce que nous sommes en train de dire ici, petit à petit. Matthieu 13, nous lisons le verset 1. Matthieu 13, le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, Amen. Amen. C'est-à-dire Jésus leur parla en comment? En parabole. Or, Jésus est venu pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que lui qui est venu pour sauver l'humanité puisse encore parler à cette humanité en parabole? Amen. Or, parler en parabole, c'est ça la gloire qui sont des choses cachées. Amen. Et que la personne qui va comprendre cette parabole, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Quelqu'un a dit ça? Jésus était en train de parler en parabole. Telle que cette lecture, cette parole, la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est du parabole. Alors, si quelqu'un ne vient pas donner les explications claires et nettes et exactes de toutes ces écritures, c'est-à-dire la personne ne sera pas sauvée. Donc, les personnes qui écouteront ces écritures, rien que comme la lettre, ne seront pas sauvées. C'est pour cela qu'il a dit la lettre tue. Vous comprenez? Il est venu pour parler, mais il est en train de parler à la foule en parabole. Je le relis encore. Matthieu 13, le premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, vous comprenez? Jésus qui est en train de parler en parabole. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pour cacher les choses, c'est en parabole. C'est-à-dire, la perfection invisible de Dieu, c'est la parabole. Car, au travers de la parabole, Dieu est en train de cacher les choses, mais il est en train de parler, afin que ceux qui entendent n'écoutent pas.
Ceux qui voient ne voient pas. Mais il faut qu'un peuple puisse voir. Il faut qu'un peuple puisse écouter. Et ce n'est que ce peuple-là qui est venu de l'éternité, qui sont venus en tourisme ici, sur la terre. Et lorsque la mission sera finie, nous allons revenir et rentrer à l'endroit où nous étions venus. C'est pour cela qu'il a dit déjà que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent par ma voix et me suivent. Ce ne sont que ceux-là qui vont recouvrir la voix du Père et ce ne sont que ceux-là qui vont suivre le Père. Amen. Car lorsque le Père est en train de parler, il va parler en parabole. Car sa gloire, c'est de cacher les choses. Amen. Amen. Regardez maintenant au verset 10. Matthieu 13, le verset 10. Regardez. Au verset 10, le disciple, Matthieu 13, verset 10. Le disciple s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous comprenez? Donc, ici nous voyons deux peuples. Il y a la foule et il y a les apôtres. Avec les apôtres, le Seigneur a dit, c'est parce qu'il a été donné pour vous de connaître quoi? Le royaume, le mystère du royaume des cieux. Mais pour eux, il n'a pas été donné pour eux de connaître cela. Ça c'est bon. Le disciple qui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus qui répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. Et il a encore ajouté, dans Matthieu 13, nous lisons le verset, Matthieu toujours 13, le verset maintenant 34, Jésus dit à la foule, toutes ces choses, nous lisons le verset 34, 13, 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire, depuis la création du monde, il y avait toujours des choses qui étaient cachées. Vous-même, vous avez suivi la création et les 6 jours de la création. Nous tous, nous étions là. Amen. Amen. Nous avions vu que c'était des choses vraiment cachées. Or, dans la création, Jésus était en train, Dieu était en train déjà de dire toutes ces choses qui vont venir. Amen. Amen. Déjà dans la création, il avait déjà tout dit. Or, dans la création, c'était des choses cachées. Alors, il dit ici, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les apôtres, par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Nous voyons que lorsque Jésus est en train de parler, il faut faire attention. Le parler de Jésus, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il est en train de parler, il faut faire attention. Et maintenant, qui sont ceux-là qui doivent être sauvés? Car ici, nous avions vu, il y a deux groupes, n'est-ce pas? Il y a la foule et il y a aussi les apôtres. Nous avions vu quoi? Les apôtres, Jésus les a dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut connaître le mystère du royaume des cieux. Pour avoir la connaissance de ce mystère du royaume des cieux, il faut suivre les enseignements qui vont vous rendre, qui vont vous donner, qui vont vous approfondir quoi? La connaissance. Et après avoir eu la connaissance, c'est à ce moment que vous allez pratiquer et marcher par rapport à la parole de Dieu.
Et lorsque vous pratiquez, vous marchez par rapport à la parole de Dieu, c'est à ce moment que vous devenez perfectionné pour l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Donc, si vous marchez par rapport à la parole de Dieu et que vous les pratiquez parce que vous avez déjà eu des enseignements et que vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment que vous rentrez à l'état initial qu'avait Adam avant des péchés. C'est à ce moment que vous portez maintenant le corps de gloire. C'est à ce moment que votre corps est devenu léger pour l'enlèvement. Donc, une fois que vous n'arrivez pas à connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment que, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas la connaissance, même si vous êtes un prophète qui prophétise des choses de Dieu, si vous n'avez pas la connaissance, même si vous avez profité, vous avez prophétisé des choses qui se réalisent, même si vous faites tomber le feu du ciel, même si vous faites des miracles, même si tout ce que vous êtes en train de faire, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, donc c'est-à-dire la connaissance de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Car il faut les connaître. Et comment les connaître? C'est au travers de sa parole. Quelqu'un voit ça? Car la parole de Dieu, c'est ça. Amen. La parole de Dieu, c'est ça, la vie éternelle. Il nous a dit ici, Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Donc tu peux être un grand prophète. Tu prophétises et tu parles de la part du Seigneur. Tu fais des grands miracles et des choses pareilles. Tu fais descendre le feu du ciel. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas la connaissance de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu vas rester. Car la personne qui doit avoir la connaissance est cette personne-là qui va suivre et avoir des explications des choses de Dieu qui sont cachées. Car si tu ne sais pas ces choses, tu ne sauras pas qu'est-ce qui sont réellement, qu'est-ce que le Seigneur est en train de parler réellement. Et tu vas rester comme ça, ignorant, car les ignorants vont hériter l'enfer. Quelqu'un voit ça? Regardez, nous lisons Jean 17, le verset. Avant de lire Jean 17, lisons Ésaïe 46, le verset 9 à 10. Nous allons voir ça que, on va voir la connaissance. Ésaïe 46, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous de ce qui s'est passé, je m'excuse. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, c'est-à-dire, Jésus commençait déjà à annoncer ces choses depuis la création du monde. Amen. Il a annoncé ces choses depuis la création du monde. Et puis ces choses que nous sommes en train de voir, le Seigneur l'a déjà donné comme ça, mais c'était des choses cachées. Il fallait qu'il ait le Seigneur Dieu, Jésus, qu'il revienne lui-même, afin qu'il puisse nous le prêcher, et qu'il meure, et qu'il parte, et qu'il dise que je ne vous laisserai pas orphelin, je dois vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous enseigner les choses que j'ai dit, et les choses qui viendront, et les choses qui vont se manifester. C'est le Saint-Esprit maintenant. Alors toute personne qui a réellement le Saint-Esprit va prêcher qu'une seule chose. Amen. Amen. La doctrine, il n'y a qu'une seule doctrine de Dieu, de Jésus-Christ.
Et cette doctrine, lorsque vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous allez parler que de cette doctrine. La personne qui va prêcher ceci, qu'il soit un Chinois, qu'il soit un Américain, qu'il soit un Congolais, qu'il soit un Togolais, qu'il soit un Camerounais, qu'il soit de n'importe où, lorsque vous l'écoutez parler, vous comprenez directement que celui-ci, c'est notre frère. Parce que il a le Saint-Esprit dans lui pour faire parler des choses qui sont invisibles et le rendre visible. Est-ce que vous voyez cela? Regardez, nous allons lire dans Jean 17, le verset 3. Nous lisons Jean 17, le verset 3. Ici, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur Dieu, c'est lui la vie éternelle, et que personne ne peut aller au Père sans pour autant passer par lui. Amen. Amen. Je lis le Jean en 17, je commence au premier verset jusqu'au troisième verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Qui accorde la vie éternelle? C'est le Seigneur Jésus. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu n'as pas la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas hériter la vie éternelle. Il a dit ici, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi. Vous comprenez? Or, la connaissance des choses sont cachées dans la parabole. Maintenant, il faut qu'une personne vienne. C'est la personne du Saint-Esprit qui va venir nous ouvrir l'esprit afin que nous arrivons à déchiffrer ces paraboles. Amen. Amen. Et afin que nous puissions donner la vraie nourriture. Et cette nourriture fera en sorte que le peuple aura la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment que, à travers ces enseignements, ça va nous rendre dans l'état de la perfection invisible qui va nous amener vers les seigneurs. Si nous lisons dans Jean 16, 7, nous voyons que le Saint-Esprit, Jean 16, nous sommes toujours là, dans les versets 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc il dit, cependant, il faut que je m'en aille, afin que vous puissiez avoir quoi? Le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Et cet Saint-Esprit, lorsqu'il est dans toi, lorsque tu vas parler de ces choses, tu parleras des choses cachées depuis la création du monde. Car ce n'est plus maintenant toi qui es en train de parler, c'est l'Esprit Saint qui parle dans toi. Et toute personne qui va écouter de ces choses ne demeurera pas la même personne, il va devenir une personne renouvelée. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui doute que la parole n'est pas le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen.
La parole est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions dit ça. Nous avions dit ça dans Apocalypse l'autre fois. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui a la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 19. Merci Seigneur Jésus. Apocalypse 19, nous lisons le verset 11 jusqu'à 13. 19. Apocalypse 19, j'ai lu les versets 11 jusqu'à 13. Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teinte de sang. Son nom est la parole de Dieu. On a compris que la parole de Dieu, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la personne qui a la connaissance de cette parole, ce n'est que cette parole-là qui va les transformer, qui va les changer, afin qu'ils reviennent à l'état quoi? À l'état initial de la perfection qu'avait Adam avant de pécher. Et cette personne-là qui va revenir à l'état initial qu'avait Adam avant de pécher, il va porter le corps de gloire. Et cet corps de gloire, c'est ce corps de la perfection qui va aller en enlèvement. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous venez pour écouter la parole de Dieu, il faut que vous puissiez comprendre et écouter la révélation de cette parole. Car c'est dans cette révélation que vous aurez la vie. C'est la révélation de la parole que vous aurez la vie. Amen. Le Seigneur Dieu était parti et il y avait des foules qui l'ont suivi. Et ils l'ont suivi, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus les a donné le pain. Lorsqu'ils ont mangé le pain, ils étaient rassasiés, ils ont suivi le Seigneur. Or, le pain, c'est le corps. Il devait avoir quoi? Le sang pour avoir la vie. Comprenez? Et lorsque le Seigneur les a dit, ceux qui veulent réellement me suivre doivent manger de mon corps et boire de mon sang, et tous ont fui. Personne n'est resté. Et ceux qui étaient restés n'étaient que des apôtres. Amen. Pour écouter la parole. Nous venons de suivre ici. Nous venons de suivre ici que il y avait la foule. Et cette foule-là, ça n'a pas été donné à eux de connaître le mystère du royaume des cieux. Ça seulement été donné aux apôtres qui étaient un minoritaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, ceux qui doivent hériter le royaume des cieux ne seront pas des foules. Quelqu'un voit ça? Car la parole de Dieu, lorsque ça se lit et ça s'interprète correctement par rapport à la parole, par rapport à la révélation de la parole, si tu ne viens pas de Dieu, tu ne sauras pas supporter cela. Amen. Car c'est trop fort. On te dit des choses que toi tu fais souvent. Tu peux venir ici, après avoir été ici, tu vas fuir. Parce que c'est qu'on te dit à l'endroit où tu es, ça te dérange en fait. Mais si tu viens du ciel, tu ne vas pas fuir. Tu vas rester afin que cela te brûle et que cela te change et que tu deviennes une nouvelle créature. Car toi, tu es en train de chercher l'éternité. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette parole qui va transformer les enfants de Dieu, ce n'est pas une parole qui va te plaire. Ce n'est pas une parole qui va, lorsque nous venons, nous les prêchons, tu es dans la joie et tu sors. Non. Lorsque nous sommes en train d'enseigner, ça a toujours été dans le calme, car la parole elle-même est en train de traiter, est en train de transformer. Amen. Maintenant, ces choses qui sont cachées, si nous les mettons, si le Seigneur nous aide en travers le Saint-Esprit, que nous les exhibons dehors, tout ce qui les suit et qui va comprendre que c'est là, c'est le Père qui est en train de parler, ce ne sont que les enfants de Dieu.
Et ce sont que ceux-là qui vont demeurer. Car ils savent ce qu'ils sont en train de chercher. Ils ne cherchent pas le visa pour venir aux États-Unis. Ils cherchent le visa pour aller dans la vie éternelle. Alors, lorsqu'ils étaient dans le péché, lorsqu'ils ne marchaient pas correctement, et qu'ils écoutent la parole, car la parole nous dit, personne n'a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais resté la même personne. Si vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, tout va changer. Amen. Ne me dis pas que j'ai rencontré le Seigneur et je suis devenu une nouvelle créature et tu es entré dans le chemin et tu marches dans le chemin, après tu fais demi-tour, tu repars, tu fais demi-tour de l'endroit où tu viens. Là, tu mens. La Bible dit, celui qui ramasse ses vomissements n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire une personne qui entre dans les chemins, car ces chemins, c'est le sens unique. Il doit marcher dans la vérité et jusqu'à atteindre la vie éternelle. Donc si vous entrez déjà dans les chemins et que demain nous te voyons faire des choses du monde, c'est-à-dire depuis avant, toi tu n'as jamais reçu et tu n'as jamais rencontré le Christ. Car toute personne qui pêche, lisons ça, 1 Jean, verset 1 Jean, dans le verset 3. 1 Jean 3. Nous lisons le verset 1 Jean, chapitre 3. Nous lisons le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean, chapitre 3, le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ici, la Bible est très stricte en disant point. La Bible n'a pas dit pas. La Bible a dit point. Et il dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire la personne qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne qui entre dans un chemin à sens unique. Donc tu ne peux plus revenir de l'endroit où vous revenez. Donc si vous revenez, c'est-à-dire vous avez péché. Alors quand vous péchez et que vous revenez de cet endroit, c'est-à-dire toi tu n'as pas encore rencontré le Christ. Il dit ceci. Dieu a tant aimé le monde. Jean 16, le verset 3. C'est Jean 3, verset 16. Voyons ça. Quelqu'un peut m'aider? Jean, chapitre 16. Ça doit être Jean 3. Jean 3, 16. Il dit, dans Jean 3, 16, rapidement. La parole nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On se limite là. Nous partons dans Jean 17. Regardez comme ça se complète. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous avez compris ces nuances. Nous avions dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car quiconque a tant aimé le monde, et qu'il a donné le Fils, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'y a que ceux-là, quiconque. Le quiconque qu'on est en train de parler ici, dans la parole que nous avions vue des apôtres, en demandant à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Les quiconques là ne sont que les apôtres. La foule ne font pas partie des quiconques, car la parole est claire et nette. Il dit,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ce sont que ceux-là qui vont croire en lui, qui ne vont pas périr et qui auront la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître la personne de Jésus-Christ. Amen. À la personne de Jésus-Christ, pour avoir cette connaissance, il faut avoir des enseignements, car il est caché. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. L'enseignement, la parole de Dieu qui est ici, sont des choses cachées. Et qu'il faut avoir une explication de ces choses pour voir clair, afin que vos yeux s'ouvrent et revenir dans l'état initial. Cet état initial que nous disons ici, c'est l'état d'Adam et Ève avant que Adam pêche. Et cet état initial, c'est ça l'état de la perfection. Nous allons porter les corps de gloire. Et nous allons aller en enlèvement. Je vous dis ces choses aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous voulons entamer la création là. Nous allons continuer cette création. Et vous allez comprendre des choses que vous allez écouter là-bas. Peut-être vous n'avez jamais écouté ces choses. Nous avions déjà commencé, vous avez suivi, n'est-ce pas? Alors, ces choses, je suis en train de les dire. Pourquoi? Parce que il y a encore tous ces pasteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à prêcher de la parole de Dieu, mais eux-mêmes ne font pas de ce que dit la parole. Amen. Amen. Il y a un verset qui m'est arrivé dans la tête, Romains 2. Romains, chapitre 2. Amen, merci. Romains, chapitre 2, le verset 19. Nous allons lire en descendant jusqu'en bas. Vous allez suivre la lecture. Amen. Regardez, suivez. Toi, qui te flatte d'être les conducteurs des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as une abomination, toi qui as en abomination les idoles, tu commets de sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi le païen, comme cela est écrit. Nombreux de ceux qui prêchent cette parole, malgré sont en train de prêcher cette parole, mais ils n'ont pas la vraie connaissance et ils ne marchent pas à la crainte de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et ils viennent avec beaucoup de prophéties, beaucoup de miracles, et ils font des choses horribles. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils n'ont pas rencontré réellement le Seigneur. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, vous aurez la connaissance de la personne que vous avez rencontrée, qui est l'époux. Alors c'est à ce moment que vous aurez la perfection. Dans vous, vous allez commencer à vivre la perfection. Amen. Amen. Vous ne serez plus une ancienne créature. Vous serez renouvelé. Vous êtes devenu une chose nouvelle. Dans vous, toute chose a changé. Mais regardez, ici la parole nous dit, il y a de ceux-là qui sont des prédicateurs, qui prêchent la parole de Dieu, mais en eux, on trouve des choses malséantes. Mais ils sont en train de prêcher ce qui est la parole de Dieu pour que les autres changent, mais lui ne veut pas changer. Nous disons que ceux-là n'ont pas connu le Christ, car ils sont en train de faire quoi? De transgresser la loi.
Amen. Le péché est la transgression de la loi. Alors toute personne qui transgresse la loi n'héritera pas le royaume des cieux. Cette personne-là n'a pas connu des choses cachées de Dieu. Car le Seigneur a besoin que nous puissions rentrer à l'état caché. Ce que nous étions avant. Regardez, lors de la création, c'est comme dans les tabernacles. Le Seigneur Dieu, lorsque Adam et Ève sont sortis dehors, le Seigneur qui était avec eux, car Adam et Ève, dans leur corps de gloire, ils étaient nus, n'est-ce pas? Et ils ne se reconnaissaient pas qu'ils étaient nus, n'est-ce pas? Et maintenant, Dieu aussi était avec eux, donc c'est-à-dire, donc la face de Dieu cachée, c'est la nudité. Amen. Maintenant, pour que Dieu sorte, pour venir récupérer Adam et le faire retourner dans le jardin, il faut qu'il s'habille. Car il va sortir du lieu saint, il va passer dans le lieu, il va sortir du lieu très saint, il va passer dans le lieu saint et passer dans le parvis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous, afin qu'il puisse nous racheter et nous faire porter cet habit-là que nous avions perdu, et il est mort sur la croix nu. Il a enlevé ses vêtements et que nous puissions porter ses vêtements. Alors la personne qui doit porter ses vêtements n'est que la personne qui les connaît. La personne qui ne les connaît pas ne saura pas porter ses vêtements. Les quiconques qu'on est en train de parler ici, les quiconques sont les apôtres, sont ceux-là qui doivent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres les ont demandé, les apôtres ont demandé à Jésus, pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et le Seigneur Jésus qui leur dit, le Seigneur Jésus qui leur dit rapidement, il dit en 10, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela, ne vous inquiétez surtout beaucoup pas. Lorsque vous venez enseigner la parole, vous continuez à enseigner la parole dans la vérité. Ramenez tous ceux qui ont besoin de venir écouter la bonne parole. Ceux qui sont des enfants de Dieu, tu ne vas pas répéter 2 fois. Tu ne vas pas répéter 3 fois. Ils seront tourmentés par ce que toi tu leur diras. Et ils vont revenir parce que le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Or la voix c'est la parole. Or la parole c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole nous dit à l'Apocalypse son nom. Jésus-Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc cette parole, c'est Jésus-Christ. Toute personne qui rencontre cette parole, et il a les explications de cette parole, il a la vie. Car la parole, c'est l'ouverture de la vie, et la révélation, c'est la lumière. Ce qui va nous aider à comprendre ce qu'il est écrit. Amen. C'est-à-dire, pour terminer, nous allons lire Ecclésiaste. Nous allons voir dans Ecclésiaste, pour conclure. Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre et Dieu ramène toujours ce qui a été depuis le commencement. Nous avions vu depuis le commencement comment est-ce qu'on a créé les 6 jours de la création. On a vu tout ce qui s'est passé là-bas. C'est ce que nous allons maintenant entamer dans le reste de la parole de Dieu. Vous allez voir que tout ceci, ça a déjà été depuis la création. Ecclésiaste 3, le verset 15. Celui qui est déjà là, qui lire Ecclésiaste 3, le verset 15. Pour terminer. Ecclésiaste 3, verset 15. Le nom de Jésus. Ce qui a déjà été et ce qui sera a été déjà. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ah, donc Dieu ramène ce qui est passé, ce qui a été et ce qui sera. Et Dieu ramène toujours ce qui était passé, dans la répétition de Dieu. Tel que nous avions vu des choses dans la création, dans les 6 jours de la création,
Et le 7e jour, le Seigneur Dieu se reposa. Ce sont que ces mêmes choses qui vont revenir. Et vous allez voir que ce sont que ceux que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes en train d'attendre. Et vous allez voir ce qui va venir. Nous avions déjà dit ça dans la création, n'est-ce pas? Et ce sont que ceux-là qui vont se reproduire à tout moment. Et tout cela, ce sont des choses cachées. Et il l'a mis dans sa parole. Amen. Amen. Il l'a mis dans sa parole. Donc ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à porter le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ ne pèse pas. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne pèse pas. Mais le péché pèse. Amen. Les péchés pèsent. Nous pouvons les lire à Matthieu 11, le verset 12, j'espère, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Vous allez voir que le péché pèse énormément. C'est pour cela que Dieu a dit il faut qu'il puisse nous les décharger. La personne qui ne sera pas déchargée ne sera pas léger pour aller dans le ciel. Matthieu chapitre 11, dans le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28, nous lisons. La parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire ceux qui sont fatigués et chargés, c'est parce qu'ils ont transporté les péchés dans leur corps. Et le Seigneur qui va donner le repos, c'est lui maintenant qui ne pèse pas, qui va te rendre léger. Et après avoir été léger, tu seras capable de s'envoler vers le ciel. Donc les péchés, c'est ce qui nous rend lourds. Ça pèse. Ça pèse énormément. Si vous passez de l'impudicité, vous faites de la calomnie, vous faites de la trahison, vous faites des choses, ça reste dans vous. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez sentir le poids du péché. Ça pèse énormément. Mais le Seigneur, c'est lui qui en délivre et c'est lui qui va enlever dans nous ces charges. Toutes ces charges que nous avons de tous ces péchés, c'est le Seigneur Jésus qui va enlever cela. Mais pour qu'il puisse enlever cela, toi tu dois d'abord les connaître. Pour les connaître, il faut suivre la parole de Dieu et marcher à la crainte de cette parole. Et pour marcher à la crainte de cette parole, il faut suivre les enseignements qui vont t'ouvrir les yeux, les oreilles et de comprendre de ce qui a été écrit dans ces livres. Car ces livres ici, il y a des choses qui sont cachées. C'est la parole de Dieu. Personne ne saura venir parler de cette parole sans pour autant être révélé, sans pour autant voir le Saint-Esprit dans lui. C'est pour cela que nous voyons, les gens partent en l'église, mais ils restent de même personne. Car la parole n'est pas prêchée. La parole n'est pas prêchée. Il y a des paroles semblables à celles que nous sommes en train d'écouter. Et ces paroles-là n'amènent pas la vie. Ces paroles-là ne donnent pas la vie. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui va les connaître comme seul vrai Dieu, c'est cette personne-là qui va hériter le royaume de Dieu. Les connaître, c'est connaître toutes cette paroles. C'est en avoir les enseignements. Et ces enseignements, ça va t'ouvrir les yeux. Et lorsque tes yeux seront ouverts, c'est comme ça que tu vas marcher à la crainte de la parole de Dieu. Si toi tu ne connais pas ce qui est là, on te dit seulement que tu auras l'abondance, la bénédiction, les voitures, les avions, tu vas mettre au monde, tu vas te marier, tu auras ça. Ça, ce n'est pas la parole, amen. La parole, c'est ce qui va nous amener vers le ciel. C'est ce qui va nous transformer, c'est ce qui va nous changer, c'est ce qui va nous donner la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Dieu le roi, Dieu le Seigneur des Seigneurs.